Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet comme chaque jour sur la chaîne pour la réouverture de l'hippodrome d'Anguin dit le plateau de Soisy. On revient brièvement sur la journée de mardi qui n'a pas été bonne dans le quintet de Chantilly. On est 2e, 4e, 5e et le course-par-course de Cannes-sur-Mer. Je passe à côté de mon sujet. Ça va que le repéré numéro 1 s'est imposé. Il sauve un peu les meubles entre guillemets. Présentation du prix de Sanaré-sur-Mer. Parcours de vitesse, départ 20h15 en Réunion 1 course 8, 16 partants. Quintet ouvert, il y aura forcément des surprises. Les quintets d'Anguin, j'ai remarqué depuis des années, je commence à prendre un petit peu d'expérience dans les courses. Je rappelle qu'on en apprend tous les jours. Les quintets en nocturne d'Anguin parfois ressemblent aux quintets en nocturne de Cabourg. Il y a parfois des chevaux qui font des survaleurs, je sais pas d'où, donc j'ai tenté quelques trucs. On va voir si ça passe. Base gagnante, j'invente rien, le numéro 1, Gali du Goutier. La jument des Duval d'Estaing surfe sur la forme du meeting d'hiver, fait les deux parcours, parcours de vitesse, parcours de tenue, les lignes sont bonnes, a déjà réussi sur la piste, la longue ligne droite va l'avantager. Sur sa droite, Gold Voice ne va pas démarrer aussi vite qu'elle, donc elle va pouvoir sortir de la corde et Théo à choisir une bonne place, bien drivé, je pense qu'elle peut l'emporter. L'opposition, le numéro 2, Gold Voice, à l'image de Gali du Goutier, c'est une belle chance, elle peut gagner aussi, elle reste coquine, elle a fait un beau dernier kilomètre récemment avec le jeu des relais, elle s'est retrouvée loin, elle a bien fini, faut se rappeler qu'auparavant elle a fait 2e de la championne à Charles Dreux grâce du Dijon, Déferret des 4, Franck Nivard qui la retrouve, feu au papier. Premier outsider, le numéro 7, fameux Destin. Il reste sur 2 victoires d'autorité à Paris-Vincennes sur des parcours de vitesse en marchant 12 effractions. Je sens que ça va être lui le grand favori. Il monte de catégorie, numéro pratiquement tout à l'extérieur. Des juments qui risquent de le faire trotter, donc je pense qu'il va falloir le préserver un maximum. Mais sur 200-300 mètres, il va très vite. Ben Rochard qui est dessus en pistant, il sortira pas des 5. Deuxième outsider, le numéro 12, Garo Daffini. Je tente un truc, l'atout Yoann Le Bourgeois. Je pense que vous commencez à comprendre ce que je pense du driver. Il est très très fort, beaucoup décrié mais très très fort pour moi. Le cheval a déjà réussi sur la piste, très bon sur les parcours de vitesse. La semi-rentrée est correcte, aura le dos de Geisha Speed qui va démarrer. Donc Johan va pouvoir de suite s'engouffrer derrière et être dans le peloton de tête. Et je pense qu'on va le trouver à 20 ou 25 euros. Celui-là, il peut venir casser des jeux. Pour les chances, on commence avec le numéro 4. Geisha Speed, elle commence à rentrer dans son argent, elle a 215 ou 220 000 euros de gains. On l'a touchée au CDJ gagnante sur cette piste-là, avec Jean-Philippe Monclin, bon numéro, bon engagement, Barrier qui commence à bien la connaître. Geisha Speed, je pense qu'il faut plus préserver, c'est une belle candidature pour les places. En 6e position, le numéro 6, Drop de Colville, je l'ai gardé à 80 contre 1 le jour où c'est qu'on touche Gasoline Duceux, qui était notre cheval du jour à Vincennes. Il a marché 12 parcours de vitesse et numéro tout à l'extérieur. Là, il retrouve un tracé plat. Numéro 6, je me dis qu'en le drivant de la même façon, il peut jouer une place de 5e, voire de 4e. En 7e position, le numéro 13, Glorious Carnois. Avant d'être une jument montée, c'est une jument d'attelage. Donc, elle a sa classe d'attelage de base. Donc, ça, c'est bien. 2 courses de rentrée, Déferret des 4. Raffin, qui a le couteau entre les dents, connaît bien l'hippodrome d'Anguin, reste coquine, mais dans un bon soir, je pense qu'elle peut jouer sa place dans le quintet. Et je termine avec le numéro 11, Fio de Loup. Parcours de vitesse, piste plate, c'est pour lui. A du mal à s'élancer, a marché 11-6 parcours de vitesse à Vincennes. La ligne Zoro Win et Fanatic Flash est excellente. Pareil, il n'est pas de tous les jours. Je me dis que si on a réussi à le préparer et en le faisant finir, c'est un cheval qui peut jouer une place de 4-5. Mieux, je pense que ça va être compliqué. En cas de non partant, le numéro 5, Great Tigress, je ne l'ai pas gardé de l'hiver. Que ce soit course par course ou dans les quintets, parfois j'ai eu raison, parfois j'ai eu tort. La dernière fois j'ai eu tort car elle a fait l'arrivée, jument qui ne répète pas.
Pour les joueurs de champ réduit, vous pouvez la rajouter et nous, elle rentrera s'il y a un cheval qui reste au box, tout simplement en huitième position de la sélection. Voilà. Merci de me suivre chaque jour. Je m'adresse rarement à vous directement parce que je fais le pronostic et je parle des chevaux. C'est la base de mes vidéos. Je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet. Ce sera sur l'hippodrome d'Auteuil. Passez une bonne fin de semaine et bon quintet en nocturne à Enghien